maintenant donc un autre invité qui vient nous parler du biogaz, hein, énergie renouvelable, biogaz. Il s'agit de Osé Kouamasson Ngouné, qui est le cofondateur d'Agro Bioénergie. Osé, bonjour. Bonjour Eric et bonjour à tous ceux qui sont scotchés sur la chaîne nationale. Alors, vous êtes cofondateur d'Agro Bioénergie. Qu'est-ce que c'est exactement? Agro Bioénergie, c'est un bureau d'études, c'est une entreprise de droit camerounais basée à Douala et à Yaoundé et qui fait dans le traitement et la valorisation des déchets biodégradables en vue de la production, d'une part, du biogaz et d'autre part, des engrais biologiques. Donc en réalité, avec vous, rien ne se perd, tout se recycle. Tout se transforme. On va le dire comme ça. Alors, parlez un peu des actions que vous menez dans le cadre des activités de agro-bioénergie. Qu'est-ce que vous avez déjà fait sur le terrain depuis l'existence de cette structure? Alors, Eric, vois-tu, sur le territoire camerounais, on a commencé par des séances de sensibilisation parce que ce n'est pas quelque chose qui est déjà ancré dans nos mœurs. Donc, on a commencé par exemple à Yaoundé au niveau du CAPEF avec des séances de sensibilisation et de formation, à Konsamba avec la communauté urbaine et à Douala on continue avec des installations de biodigesteurs. Par exemple, dans des exploitations agricoles, nous remettons à disposition des grands biodigesteurs à dôme fixe qui leur permettent d'avoir une autonomie en biogaz pour le chauffage de leurs poussins et des porcellaires, pour l'électrification et être également autonome par rapport à un engrais biologique issu de nos biodigesteurs. Alors, c'est quoi le biogaz? Alors, le biogaz, c'est un gaz qu'on obtient à partir de la décomposition de la matière organique ou végétale dans un environnement dépourvu de dioxygène. Ça veut dire concrètement, vous arrivez dans un quartier, vous récupérez tous les déchets qui sont reversés dans les fosses septiques et vous transformez tous ces déchets-là en gaz, c'est cela? Effectivement, Christian, tout ce qui est biodégradable, nous les prenons, nous mettons à la disposition des ménages, des restaurants, des hôtels, des exploitations agricoles, des réacteurs qui permettent de transformer ces déchets afin de produire du biogaz. Est-ce que vous pensez que les Camerounais s'intéressent beaucoup à tout ce qui est biogaz? Est-ce que c'est une problématique qui les interpelle au quotidien? Bon, en 2018, lorsque nous avons commencé, ça allait encore très doucement. Mais aujourd'hui, les Camerounais commencent à nous faire confiance. C'est la raison pour laquelle nous avons déjà fait des installations à Douala, à Yaoundé, et la demande commence à être croissante. Alors, est-ce qu'il y a une relation entre déchets biodégradables et paludisme? Ça, c'est une très belle question. Alors, voyez-vous, les moustiques, tels que la nouvelle femelle, sont attirés par le dioxyde de carbone. Alors, les déchets qui sont dans nos rues, dans des coins de maison, dégagent du dioxyde de carbone et par conséquent attirent les moustiques. Alors, si nous prenons ces déchets comme de la matière première qu'on doit utiliser pour la production du gaz, c'est dire que non seulement nous résolvons un problème d'assainissement, mais aussi nous contribuons à éradiquer le paludisme. Super. Et en parlant de biodigesteurs, vous avez fait allusion à cela tout à l'heure. Où est-ce qu'on peut les utiliser, les installer? Dans des hôtels, dans des restaurants, dans des ménages, dans des exploitations agricoles, dans des hôtels, donc tout endroit qui génère des déchets biodégradables. Nous sommes à même d'installer un réacteur qui leur permet d'avoir une autonomie, non seulement en biogaz pour la cuisson, mais en un engrais biologique. Mais le coût doit être très élevé. Est-ce que c'est à la portée de tous les Camerounais? Parce que bon, moi, si je veux me faire installer un biodigesteur chez moi, ça va être facile. Ça doit coûter les yeux de la tête, non? Et justement, nous avons pensé à ça. En 2018, nous avons commencé avec des fûts que vous connaissez, 200 litres, pour mettre à la disposition des ménages. Mais un fût revenait à 89 000, dont un mètre cube revenait à 400 000 francs. Nous avons vraiment, ce n'est pas à la portée du Camerounais lambda. Nous avons réfléchi à cette problématique et aujourd'hui, nous mettons à la disposition des ménages des biodigesteurs à hauteur de 100 000 francs le mètre cube au lieu de 400 000 francs. Il y a quand même une révolution à ce niveau-là. On va bientôt se quitter. Les perspectives par rapport à votre activité dans la transformation des déchets biodégradables, la promotion du biogaz, qu'est-ce que vous envisagez faire? Que prévoit la feuille de route?
accentuer dans le domaine de la sensibilisation, dans le domaine des formations, installer autant de biodigesteurs dans les villes, dans d'autres localités, afin de réduire à notre façon le carbone qui pollue notre environnement, les gaz à effet de et qui serre, détruit notre couche d'ozone. Alors un contact osé, Kwamason Abouné, si on souhaite avoir plus d'informations. 650 81 31 31. Une page Facebook aussi, Agrobioénergie. tout simplement. Tout simplement. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau nous parler de biogaz et belle initiative de jeunes Camerounais. Alors, je vous pose une question